Hello tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 16, 17, quelque chose comme ça. Je vous retrouve pour entamer un nouveau vlog juste avant la semaine de Noël, la semaine des fêtes qui commence. Tout simplement parce que j'avais envie de partager avec vous un petit peu quelques petites choses. Donc voilà, ça va être un vlog un peu chill. J'ai pas forcément grand chose à vous montrer, mais on va parler lecture, on va parler peut-être Noël, cadeau de Noël. Voilà, d'ailleurs vous voyez mon sapin là qui est là. Qui n'est pas forcément extrêmement beau, extrêmement fourni, mais il fait bien l'affaire, donc voilà. Je vous ai tourné déjà ce matin une vidéo update lecture que vous verrez largement après ce vlog. Normalement c'est au mois de janvier, je sais plus trop quand. Je l'ai tourné parce que j'ai terminé 3 romans et du coup je préfère tourner maintenant un update lecture pour savoir vraiment ce que j'ai pensé du livre, ne pas oublier ce que je voulais dire. Et pour ne pas dire de bêtises et ne pas avoir un update lecture où je suis en train de réfléchir pendant 3 heures pour savoir ce que je vais dire. Donc, voilà. Ce week-end, on a fait un week-end à 1000 avec plusieurs personnes. C'était très sympa parce que j'ai réussi à lire un roman et la moitié d'un. Voilà, je pense que je vais continuer le roman là aujourd'hui et je vais également continuer la lecture commune du mois de décembre, donc qui est toujours le Prieuré de l'Oranger, la grosse briquette. Donc là on arrive à plus de la moitié, enfin à la moitié et un petit peu plus parce que du coup j'ai toujours mis plus de pages dans les 2 premières parties pour justement qu'avec les fêtes de fin d'année on arrive quand même à terminer ce roman. donc voilà, quasiment tout, enfin là on est 3 à lire vraiment assidus. Il y a une 4e personne qui devait faire la lecture commune également, mais avec des problèmes perso, elle n'a pas forcément eu le temps de la commencer. Donc c'est pas très grave, là on aime bien toutes les 3. Le début a été très laborieux, je dois dire, pour le début de cette lecture, mais de toute façon je vous en reparlerai tout à l'heure. Je suis allée chez Action la dernière fois, c'est un peu plus d'une semaine, pour trouver du papier cadeau en fait. Et j'ai trouvé ces petites cartes qui étaient dans un même lot. Donc c'est 2 cartes rouges et 2 cartes bleues il me semble. Et je les ai trouvées tellement belles. C'est des cartes comme ça avec une découpe. Donc vous avez la petite carte comme ça. Et en fait à l'intérieur c'est marqué And a Happy New Year. Et vous avez de la place pour marquer votre mot. Et je les ai trouvées tellement belles que j'ai décidé cette année d'envoyer des cartes. Alors je sais que ça peut être très nul pour certains parce que c'est très vieux de faire ça, ça se fait plus trop, machin. Mais moi je m'en fiche, j'ai trouvé ça tellement joli que cette année je vais envoyer ça à mes proches. Même si je les vois le jour de Noël, je trouve que c'est une attention... c'est une attention qui coûte pas forcément très cher, mais c'est quelque chose qui fait toujours plaisir quand on reçoit une carte. Donc voilà, si jamais vous cherchez des cartes à envoyer, enfin à Action il y en a, et que ce soit pour Noël ou Nouvel An. Donc voilà. J'avais montré sur Instagram, mais en vidéo, je sais pas si vous le voyez parce qu'il se trouve derrière moi sur la bibliothèque. J'ai reçu en fait les petites illustrations pour ma participation au Ulule pour le Plib 2019. Donc en fait on avait une petite carte comme ça, on avait ah oui il y a le petit badge également qui est là, on a une grande affiche, un petit ourson, enfin un petit ourson, un grand ours, voilà. Là c'était les marque-pages de chez Epic Page. C'est en fait une petite box on va dire spéciale Dark Shade of Magic que je me suis pris. Donc il y avait ça et d'autres petits marque-pages mais je les trouve plus. Enfin bref, tout ça pour revenir sur ça. Il y avait une grande affiche également et il y avait le marque-page que j'ai là d'ailleurs. Le marque-page comme ça, donc c'est une feuille assez simple, par contre c'est pas du cartonné. Donc bon, ça fait quand même plaisir et de toute façon c'était plus pour les soutenir qu'autre chose. Donc voilà, je trouve que l'illustration est très belle et ça fait plaisir d'avoir une petite carte comme ça pour mettre dans sa bibliothèque. Moi j'aime beaucoup. Alors en ce moment du coup j'ai commencé Cogito de Victor Dixon publié chez la collection R, qui est un très bel objet livre, mais franchement je m'ennuie dans ce livre, je m'ennuie mais tellement. Je suis plus de la moitié et je me fais chier clairement. Je suis désolée pour cette expression mais là vraiment
Autant j'étais un petit peu hypée par un livre comme ça qui parle d'intelligence artificielle, qui met en place une société où on n'a quasiment plus besoin de l'homme, où les robots font quasiment tout à notre place et tout. Moi, je trouve ça toujours hyper intéressant. J'adore le côté un peu science-fiction qui est amené dans ce livre-là. Mais par contre, il se passe rien pendant la moitié du roman. Les personnages ne sont pas du tout attachants, ils sont même limite agaçants, que ce soit l'héroïne principale et les deux autres personnages qu'on va suivre un peu plus tard. Franchement, je comprends pas la hype qu'il y a eu autour de ce livre-là. Alors j'ai vu les avis sur Goodreads comme quoi la dernière partie était vachement mieux et tout, que voilà, ça finissait trop bien, machin. Mais le problème, c'est que j'en ai marre d'avoir des livres qui sont lents, dans lesquels il ne se passe rien pendant la moitié du roman, voire plus, et qu'ensuite ça finisse en mode ah bim bam boum, et voilà, ça finit bien, il y a plein de trucs qui se passent, machin. Enfin non quoi, au bout d'un moment, faut essayer d'un petit peu d'équilibrer. Alors je veux bien qu'on finisse avec quelque chose de plus intensif au niveau du rythme, avec des révélations, tout ça, mais quand il se passe rien pendant plus de la moitié du roman, c'est pas terrible non plus. Moi personnellement là ça me donne juste envie de l'abandonner. Alors je vais pas le faire parce que j'ai envie de savoir comment ça va se terminer, et vu que tout le monde me dit que la fin est bien, je me dis bon, ça va aller en s'améliorant. Mais quand même, là clairement je recommande pas forcément ce livre. Autant j'avais bien aimé le Phobos, autant là voilà. Et sinon, comme je vous le disais, je suis toujours dans la lecture commune donc du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, et du coup là je suis arrivée quasiment la moitié, un peu plus même. Donc voilà, c'est plutôt pas mal au fur et à mesure. Bonjour Yoshi. C'est plutôt pas mal, et je préfère là maintenant la situation de l'histoire à la moitié du roman plutôt qu'au début. Je trouve que du coup au fur et à mesure on s'attache quand même vachement plus au personnage qu'au début, parce que le début est très très compliqué. Mais voilà, j'aime bien, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, comment ça va se terminer. Vous avez pas mal de sujets différents qui sont abordés, qui sont assez sympas. Après, j'aime beaucoup aussi l'univers, parce qu'il est très riche. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, j'ai descendu la couette parce qu'il caille aujourd'hui, mais mon chat vole en dessous. D'accord. Donc l'univers est très riche, et j'aime bien ça. Mais comme je l'ai dit sur Instagram, pour moi, en fait, ça aurait été mieux d'avoir 2 tomes pour approfondir encore plus l'univers, approfondir plus les personnages. Parce que là, vous avez des personnages qui meurent, et au final, je m'en fiche en fait. Vraiment, c'est triste à dire, hein, parce que quand c'est bien fait, ça peut être très très touchant. Enfin, ça peut être vraiment quelque chose qui va vous faire ressentir vachement plus pour un roman, qui peut limite vous faire avoir un coup de cœur si vous êtes hyper surpris. Enfin bref, et là, je m'en fiche en fait de ce qui peut vraiment leur arriver. J'ai envie de savoir comment ça va se terminer et tout, je suis curieuse, c'est une lecture sympa, mais pour l'instant, voilà, je comprends pas non plus cet engouement qu'il y a eu autour de ce livre-là. Je trouve que c'est quand même de la fantaisie assez classique, il n'y a rien d'extraordinaire, hormis le fait que c'est en 1 tome, que ce soit condensé. Alors oui, il y a le côté LGBT+, qui est présent, oui, est-ce que du coup ça vaut, si vraiment on se base que sur ça, pour moi non, on se base pas que sur un élément comme ça pour dire si un livre de fantasy est super bien ou pas. Moi je trouve ça cool en fait que ce soit mis dedans, mais en soi, voilà, ça devrait être mis dans plus de livres et c'est tout en fait. Enfin, ça devrait pas être un atout du fait que le livre est excellent. Enfin... Bref, je me comprends dans ma tête, je ne sais pas si vous avez compris. Mais en tout cas, voilà, je vais continuer un peu ce livre-là aujourd'hui et essayer d'avancer dans Cogito, voire peut-être le terminer, parce que là, j'en peux plus. J'ai envie de terminer cette lecture, et voilà. C'est à peu près tout. Ah oui, et j'ai commencé également, enfin, bien commencé, là je suis quasiment à la fin, une lecture audio qui est Nevermore de Jessica Townsend, je crois, parce que j'en entendais parler partout, mais c'est pas forcément un livre que je souhaitais m'acheter, c'est de la fantasy fantastique jeunesse, et je ne savais pas si j'allais aimer, et au final je suis contente de l'écouter en audiobook, parce que je trouve que la personne qui lit
je sais pas, elle est à fond dedans et tout. Moi, j'apprécie beaucoup cette lecture audio. J'aime beaucoup l'univers, c'est un univers très riche également. Donc voilà, là je suis bientôt à la fin, il me reste 1h15 je crois d'écoute sur 10 heures. Donc voilà, je suis contente d'avoir écouté ça en lecture audio et je pense que il y a le tome 2 qui est dispo aussi sur Audible, donc je pense que je ferai pas trop traîner ma lecture audio du tome 2. Quoique, enfin, vu qu'il y a 9 tomes, je crois, de prévus dans cette saga, on a le temps, mais voilà. En tout cas, c'est plutôt une bonne écoute et je suis contente d'avoir écouté un peu les avis des gens pour du coup commencer cette saga, mais je pense que ce sera une saga en audio pour ma part. Bon, on est toujours mardi, il est 15h30, mais il fait déjà très très sombre. Je suis désolée pour le reflet bleu sur les lunettes, c'est parce qu'il y a le PC devant moi et du coup ça fait un truc bizarre. Je voulais vous parler de deux trucs spéciaux. Un truc cool et un truc où c'est une anecdote de ce week-end parce que voilà, j'ai envie de partager ça avec vous parce que je suis un petit peu exaspérée de ce qui s'est passé ce week-end. Donc la première chose, c'est que je tiens à remercier un abonné, donc à remercier Ulmain. Donc si tu passes par là encore, merci beaucoup à toi. Ulmain m'a fait un don en fait via mon Utip. J'ai un Utip et j'en ai pas forcément parlé plus que ça sur la chaîne, c'est présent en barre d'infos chez les personnes qui déroulent la barre d'infos, mais comme beaucoup de personnes qui font des vidéos sur YouTube, j'ai créé un Utip pour que si jamais l'envie vous vient de regarder quelques pubs pour me soutenir et pour que je bénéficie de quelques centimes par pub, voilà, je me suis dit que c'était intéressant et peut-être qu'à un moment je pourrais me prendre un livre de poche ou quelque chose comme ça avec cet argent. Et là, Ulmain m'a fait un don pour les fêtes de fin d'année et je tenais vraiment à le remercier beaucoup pour ça. Je sais qu'on en a déjà discuté, mais je tenais à le faire de vive voix quand même parce que tu n'étais absolument pas obligé et je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, donc voilà, mais voilà, du coup, j'en ai profité pour prendre un bouquin grâce à ça et je te le dirai du coup lequel j'ai pris pendant mon book haul du mois de décembre. Donc voilà, je te remercie encore beaucoup et j'espère que tu vas passer de bonnes fêtes de fin d'année et vous, toutes les autres personnes également, hein, bien sûr, mais voilà, je tenais vraiment à le remercier de vive voix, donc voilà. Et petite anecdote de ce week-end. Alors, samedi après-midi, avec Chris, on était dans le canapé. Faut savoir qu'on habite en Grand Rue. Hein, on est juste à côté de l'île, en fait. On est vraiment dans une zone pleine d'habitations et tout. On n'habite pas dans une zone recluse. C'est pas du tout ce que nous, on aime. Et samedi vers 17h, on a commencé à entendre 3 gros bruits. Et franchement, on s'est regardé, on s'est dit, il y a quelqu'un qui est en train de défoncer notre boîte aux lettres en fait. Enfin, clairement, le bruit venait de juste devant notre façade, donc devant notre maison. On s'est dit, putain, il y a quelqu'un qui est en train de défoncer notre boîte aux lettres, c'est trop bizarre. Du coup, on s'est levé directement, on a été regarder au niveau de la fenêtre. Et Chris regarde, il me dit, putain, il y a quelqu'un qui vient de défoncer une vitre de voiture. Donc la voiture qui était garée vraiment juste devant chez nous. La vitre avant droite a été défoncée et apparemment une personne a pris quelque chose dans la voiture et s'est barrée avec. Du coup on fait quoi? On sort directement pour essayer de voir si la personne qui a commis ce vol est encore là. Nous on sort, il n'y a déjà plus personne et en fait il y a un couple qui habite un peu plus loin dans la rue qui commence à venir et qui nous dit ah c'est un homme à vélo qui vient de partir, il a cassé la vitre, il a pris un sac dans la voiture et il s'est barré. Et alors autant vous dire que on était quand même un samedi après-midi à 17h avec pas mal de circulation, pas mal de passages. Et il faisait même pas encore sombre, ce qui est étonnant parce que là comme aujourd'hui 15h30 il fait très sombre. Là à 17h il y avait encore de la lumière et tout, franchement on a eu un samedi assez éclairé on va dire. Et le mec devant d'autres personnes et tout, enfin en plein après-midi il défonce la vitre d'une voiture, il prend un sac et il se barre en vélo. Et la personne a juste vu que c'était un homme
d'une trentaine, quarantaine d'années en vélo, assez fin, assez grand, mais voilà, on n'a pas forcément eu plus de détails que ça. Et en fait, elle me dit, je l'ai déjà vu traîner près des voitures dans le coin, et en fait, le matin de bonne heure, il vient et il essaye d'ouvrir un peu toutes les portes pour voir s'il y a des portes ouvertes pour essayer de choper un truc à l'intérieur des voitures. Et dans ma tête, je me suis dit, mais putain, on a emménagé où, sérieusement? Alors, je sais bien qu'il y a des vols comme ça partout et que c'est pas forcément... il n'y a pas forcément que là, par chez moi, qu'il y en a, malheureusement, hein, ça c'est clair. Mais le fait d'avoir eu ça avec une voiture qui était garée juste devant chez nous, en fait, on s'est dit, mais... voilà, enfin, en fait, des fois, quand je me gare un peu plus loin et tout, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place pour se garer, on n'a pas de place attitrée, nous on n'a pas de garage. Mais bon, moi je m'en fiche un petit peu, c'est pas ça qui va me ruiner le moral parce que je me gare un peu loin. Personnellement, je m'en fiche. Et du coup, j'ai déjà eu cette discussion avec mes parents qui, eux, tu vois, préfèrent toujours avoir un œil sur leur voiture et tout. Ils sont très protecteurs par rapport à ça. Et moi, au final, de toute façon, on a une voiture qui a 22 ans. Autant vous dire que c'est pas forcément la première voiture qui sera volée. Puis nous, on met jamais rien à l'intérieur de la voiture. Donc voilà, ça donne aussi moins envie de casser la vitre pour piquer un truc. Et là, je dis à ma mère, je lui ai dit, t'as vu, je fais... peut-être j'aurais mis la voiture devant. Tu vois, ça peut arriver aussi. Enfin bref, du coup, on est un peu sur nos gardes. Là, j'ai découvert pas mal de voisins grâce à cette petite... cette péripétie du coup samedi, hein, parce que au final quand on emménage quelque part, t'as pas forcément le temps de voir un petit peu ton voisinage, et là bon on a rencontré plusieurs personnes qui ont l'air tous, ma foi, très sympathiques, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, on a juste eu ça. Et en fait avec Chris également le samedi soir, je crois, vraiment assez tard le soir, on entendait un bruit. En fait, il faut savoir qu'on a une petite... on a un extérieur, et juste quand vous sortez de la maison pour aller vers dehors, au-dessus, vous avez des tôles qui, du coup, vous protègent un peu de la pluie et tout. Ça fait une zone à protéger. Et en fait, au soir, on entendait des bruits. Et on s'est dit, mais c'est quoi? Et on est monté en haut, au premier étage, comme ça, on peut voir au-dessus des tôles. Et en fait, il y avait deux chats qui étaient en train de se battre juste au-dessus de nos tôles, en fait, à l'extérieur. Et nous, on entendait un bruit monstre parce que il était tard au soir, il y avait quasiment plus de circulation, il y avait plus de bruit, enfin, plus rien du tout. Et nous, on entendait les chats se battre comme ça au soir. Et putain, je me suis dit, dans la même journée comme ça, on a flippé 2 fois. Je me suis dit, bon... Donc bref, donc tout ça pour vous dire que si jamais vous avez l'habitude de laisser des choses à l'intérieur de vos voitures, ne faites pas ça, parce que nous sommes en fin d'année, juste avant les fêtes. Les voleurs sont très très friands de choses comme ça, hein, donc vaut mieux éviter d'attirer un peu trop l'attention sur votre voiture et de manquer de se faire voler un truc, quoi. Donc voilà. Donc bref, c'était 2 petites anecdotes. Enfin, la petite anecdote du week-end, parce que bon, le chat, on s'en fiche un petit peu, hein, mais petite anecdote pas très sympathique du coup, mais voilà, juste devant chez soi, ça fait pas forcément plaisir en fait. Alors sinon, pour parler un peu lecture, j'ai fini Cogito, et bon, je vous en reparlerai dans un update lecture, mais franchement, ça n'a pas été une très bonne lecture. Je suis beaucoup plus que mitigée par rapport à ce livre, j'ai pas forcément adhéré. J'ai pas encore continué le Prieuré de l'Oranger parce que j'avais pas envie de commencer ça, enfin de reprendre cette lecture là maintenant. Mais normalement, je pense que vous avez vu ma première vidéo Biblio Haul, pardon. Et là en fait, je suis retournée une deuxième fois à la médiathèque, et du coup il y aura une deuxième vidéo au mois de janvier, je pense. Et là du coup j'ai envie d'attaquer un livre que j'ai pris à la médiathèque. Donc c'est L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc, oui voilà, publié chez Hachette. J'en ai beaucoup entendu parler de ce livre là, j'avais pas forcément envie de me l'acheter, mais je suis quand même assez curieuse. Voilà, apparemment c'est une personne qui a un don pour donner vie aux mots et aux histoires, ce qui fait d'elle la bibliothécaire la plus célèbre de tout le royaume. Donc voilà, je pense que ça peut être une histoire assez sympathique à découvrir.
C'est un livre qui fait moins de 300 pages. Et en plus, j'aime beaucoup l'intérieur. Par contre, j'essaie de vous montrer. Au niveau des chapitres, vous avez des petites choses comme ça. Et en fait, à chaque... oui, sur les coins et tout, enfin, je trouve ça super joli. Donc voilà, bref, je vais attaquer ce livre-là. Par contre, je vous donnerai pas forcément mon avis parce que du coup, je le donnerai dans la vidéo Biblio Haul. Donc voilà, je pense que je vais l'attaquer. Je vais lire un peu le Prieuré de l'Oranger. Et tout à l'heure, j'ai joué également un petit peu à Sea of Thieves, qui est un jeu de pirates que Chris adore et elle n'arrête pas de passer son temps à jouer là-dessus. Et en fait, j'ai envie de tester un petit peu à jouer à ça. Et du coup, j'ai commencé à jouer. Et bien sûr, au moment où je commence à jouer, en fait, vous êtes sur votre bateau, vous visitez des îles, vous avez des quêtes à faire. Enfin, il y a plein de choses. Il y a des squelettes à tuer pour récupérer des crânes qui valent de l'or. Il y a des coffres, il y a vraiment énormément de choses à faire. Là, au début, quand le jeu est sorti, il n'y avait pas forcément beaucoup d'histoire et tout. Mais là, le jeu est très complet et vous avez beaucoup de choses à faire. Mais par contre, c'est clairement un coup à prendre pour naviguer. Parce qu'en fait, vous devez vous occuper de l'ancre, des voiles. Donc déplier, remonter la voile, les tourner en fonction du vent pour bien avancer. Naviguer avec le gouvernail. Vous devez également... si jamais vous vous faites attaquer, vous devez mettre des planches pour réparer votre bateau, vous devez prendre un seau pour prendre l'eau et évacuer ça de votre bateau. Enfin, il y a plein de choses à faire et quand vous commencez le jeu, c'est un peu compliqué de tout faire en même temps. Et bien sûr, au moment où je commence, il y a une tempête, ce qui fait que vous ne pouvez pas juste mettre une direction sur votre bateau et faire d'autres choses en même temps. Vous êtes obligé de garder le gouvernail en main, sinon votre bateau, bah, il fait ça et vous vous retrouvez n'importe où. Du coup ça, et en plus quand il pleut pendant la tempête, vous êtes obligé d'aller récupérer de l'eau et vider l'eau du bateau également. En plus j'ai eu l'attaque d'un mégalodon qui est une sorte de gros requin en fait de l'histoire en fait. C'est un petit peu un boss comme ça que vous pouvez tuer pour gagner de la viande de mégalodon, pour récupérer des récompenses, tout ça. Personnellement je l'ai pas tué, j'ai essayé de l'esquiver pour me barrer parce que affronter la tempête plus les mégalodons en même temps, je me suis dit mais c'est même pas la peine. Et au final j'arrive à l'île où je voulais commencer la quête, je me pose tranquillement et tout, j'essaie de bien me garer et de pas défoncer mon bateau. Et à peine posé, je vois quoi? Je vois un bateau avec d'autres joueurs en face qui commencent à arriver droit vers moi. Autant vous dire que j'ai dû redémarrer, me casser de l'île également parce que en fait c'est un serveur PVE, ce qui veut dire que vous avez d'autres personnes, PVP pardon, vous avez d'autres personnes qui jouent sur le même serveur que vous et du coup c'est joueur contre joueur, vous pouvez vous faire agresser, on peut tuer votre bateau, piller vos récompenses, enfin vraiment comme des pirates basiques. Et là en fait c'était, il me semble que c'était un brigantin, il y avait 2 ou 3 personnes sur le bateau, moi j'étais toute seule, je viens de débuter le jeu, autant vous dire que je me suis cassée. Donc bref, c'est pour dire que j'ai commencé à jouer à ça et c'était assez drôle. Mais le tout c'est que je suis tellement pas habituée à ce genre de jeu que j'attrape très vite mal à la tête par contre. Parce que je suis pas habituée à jouer au jeu où je dois bouger vraiment la caméra comme ça. C'est vraiment un jeu 3D complet et je suis pas habituée à ça. Du coup je peux faire que des petites séances des petites sessions par petite session pour pas avoir mal à la tête. Donc voilà. Donc sur ce moi je vous retrouve peut-être un peu demain. Je pense que je vous montrerai un petit peu mon avancée dans les livres. Et voilà, si j'ai d'autres choses à vous dire et je clôturerai le vlog demain. Hello, donc on est mercredi 18, il est déjà 4h30 de l'après-midi. Je vous ai pas forcément repris ce matin parce que j'ai fait plein de choses. Je suis allée faire des courses, j'ai fait un peu de ménage et j'ai fait également des papiers cadeaux. Ça prend tellement longtemps, en fait, on s'imagine même pas, mais ça prend trop longtemps de faire les petits cadeaux. Je voulais vous dire que j'ai terminé du coup l'audiobook de Nevermore et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la fin de cette histoire. C'est vraiment une saga de fantasy jeunesse que je pense que je vais vraiment suivre pendant un sacré moment. Et vraiment en audiobook parce que j'ai beaucoup aimé la personne qui a raconté l'histoire. Et j'espère que ce sera la même personne qui fera la suite de cette saga parce que franchement j'ai juste adoré.
Elle parle vraiment super bien, on s'imagine les décors mais comme si on y était, donc voilà. J'ai beaucoup aimé cette saga, on a déjà vu l'évolution de Morrigan et c'était vraiment super sympa. Donc vraiment une très bonne découverte en audiobook. Et j'ai également commencé, je suis arrivée à peu près à la moitié de l'Arachmo, voilà, qui est le livre du coup que j'ai pris à la médiathèque. Et c'est plutôt sympa, ça se lit vraiment bien, j'aime beaucoup l'univers et disons que c'est vraiment une écriture où pareil, on arrive très bien à visualiser les lieux, tout ce que le personnage réussit à faire avec son don. Donc en fait dans cette histoire on va suivre une femme qui est bibliothécaire et qui du coup a le don de faire naître un petit peu les mots et les textes qu'elle arrive à lire, que ce soit en paysage, un peu en fumée comme ça. Du coup quand elle vous raconte une histoire, vous avez l'histoire qui prend vie avec vraiment des formes qui prennent vie en même temps. Donc enfin je trouve ça vraiment intéressant et voilà, je pense que je vais continuer voire le terminer ce soir. J'ai pas encore continué le Prieuré de l'Oranger, j'ai un peu du mal à me dire faut que je continue, donc va falloir que je m'y mette parce que j'ai pas encore commencé la partie de cette semaine. Donc voilà, là clairement ça a été une journée un peu productive, donc j'ai fait pas mal de trucs pour la maison, j'ai avancé pour Noël, j'ai également pris de quoi pour faire des petits chocolats maison et des petits biscuits maison parce que j'aime bien faire des petits paquets comme ça pour offrir à mes proches. Je trouve ça toujours plus sympathique qu'acheter des chocolats tout faits. Bref, c'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps, donc voilà, c'est un petit quelque chose que j'aime bien faire. Donc je suis contente, là j'ai fait tous les cadeaux. Il y aura plus que, voilà, je prends toujours une petite fleur à ma mère pour Noël, donc il y aura plus qu'à aller chercher ça très certainement lundi pour éviter d'avoir beaucoup trop de monde. Donc voilà, je suis plutôt contente, c'était bien, au moins je suis un peu l'esprit tranquille. Je pense que je ferai pareil, je ferai les biscuits et les chocolats peut-être lundi et pour être tranquille mardi, parce que mardi du coup nous on reste tous les deux à la maison et c'est mercredi en fait qu'on va du coup faire Noël en famille. Donc voilà, je suis plutôt contente qu'il y ait plein de choses comme ça déjà de fait. Sinon pour nous cette année c'était calendrier de l'Avent Milka, parce que on adore toujours prendre un calendrier de l'Avent, c'est toujours quelque chose qu'on aime bien faire. Le soir on va chercher notre petit chocolat comme ça. Donc ça c'est Sweet Chris, vous voyez il est tout bien, toutes les encoches sont remises et tout. Et ensuite vous avez le mien qui, moi personnellement j'aime bien tous les C ouverts et il est défoncé en fait, le numéro 4 il a complètement souffert. Là pareil j'ai pris le chocolat, le truc je l'ai défoncé. Donc bref, je suis un peu une barbare avec ce calendrier cette année, mais en même temps je trouve que voilà, ça s'arrache un peu trop facilement. Donc bref, on va remettre celui de Chris au-dessus pour faire hop, voilà, comme ça c'est tout bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pris vous en calendrier de l'Avent cette année. À chaque fois nous on prend Milka parce que c'est du chocolat qu'on aime bien tous les deux. Après tout ce qui est Kinder et tout, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on aime bien. Je trouve ça assez écœurant au fur et à mesure, donc je préfère un petit chocolat Milka comme ça tous les jours, ça passe bien. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que j'ai pas forcément grand chose d'autre à vous dire. J'espère qu'il vous a plu. Moi et mon petit sapin, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez passer un bon moment avec vos familles. Donc buvez trop, non, mangez trop, rigolez trop, amusez-vous et profitez vraiment de cette journée en famille. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Faites attention à la route si jamais vous avez de la route. Moi en tout cas je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog. Donc en attendant, passez vraiment de très bonnes fêtes de fin d'année et en vlog je pense qu'on peut se dire à l'année prochaine, mais pas en vidéo encore.